Salut à tous, je vous présente Saxon. Salut à tous, c'est Mouchou, je vous présente Saxon. Je l'ai adopté à ses 10 mois à la SPA, à l'Arche des Animaux. Dès la première journée, j'ai rencontré avec lui beaucoup de difficultés au niveau de l'éducation. Je ne pouvais pas le laisser seul. On appelle ça l'anxiété de séparation. C'est quand ton chien ne peut pas rester seul chez toi sans faire beaucoup de bêtises. Donc ça peut être la destruction, les aboiements, les couinements, la malpropreté, essayer de s'échapper de la maison. Parfois certains chiens peuvent même pratiquer l'automutilation, c'est-à-dire ils vont se ronger la patte jusqu'au sang. Saxon n'est pas allé jusque-là, heureusement, mais dans certaines situations, il s'est fait mal pour sortir de la maison. Moi, j'ai trouvé des solutions qui fonctionnaient sur Saxon. J'ai acheté des jouets interactifs qui lui permettent de moins s'ennuyer quand il est seul, notamment une balle où on peut mettre des croquettes dedans et il faut qu'il pousse la balle pour que les croquettes tombent de la balle, donc du coup ça l'occupe bien. Deuxième exercice que j'ai fait qui a pris beaucoup de temps, c'est les faux départs. Donc les faux départs, c'est quoi? C'est quand tu te prépares, tu fais comme si tu allais partir de chez toi, tu mets ta doudoune, tu prends tes clés dans la main, mais par exemple tu vas faire la vaisselle. Tu pars pas quoi. Du coup, ton chien va être en état de stress parce qu'il va penser que tu pars de chez toi, tu pars de la maison, alors qu'en fait non. Tu vas rester habillé comme ça 5 minutes et faire les choses de la vie courante chez toi, tout en étant en position de départ pour ton chien. Il y a une évolution à ces faux départs, c'est que tu pars vraiment. Petit à petit, tu vas te diriger vers la porte d'entrée. Après, tu vas mettre ta main sur la poignée. Après, tu vas ouvrir la porte, tu vas fermer la porte. Après, tu vas sortir 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc., etc. Au départ, c'était beaucoup trop pour Saxon de sortir directement de la porte d'entrée. Donc, ce que je faisais, c'est que je m'enfermais dans la chambre. Et déjà, c'était assez dur pour lui de rester seul dans une pièce tout en sachant que j'étais dans une autre. Donc, j'ai d'abord commencé comme ça avant de bosser sur la porte d'entrée réellement et sur le départ réel de la maison. Ce qui est important pendant ces faux départs, c'est de savoir à quel moment ça va être trop pour ton chien pour arrêter l'exercice avant que ce soit la panique pour lui. Par exemple, si tu es déjà sorti de chez toi et que ton chien a déjà commencé à couiner et à aboyer parce que tu n'étais plus là, il va falloir que tu attendes dehors, que ton chien s'arrête pour rentrer. Sinon, ton chien va assimiler le fait que c'est parce qu'il couine que tu rentres. Ce qui m'a aidé à me rendre compte que mon chien évoluait petit à petit, c'était vraiment de l'avoir filmé tous les jours. Je voyais une différence dans son comportement. C'est-à-dire que c'est pas comme quand on le filme pas, qu'on part, on rentre, oh il y a encore de la merde partout, ça n'a pas marché. Non, je voyais vraiment une différence dans le fait que mon chien, en fait, tout simplement, ne couinait plus, n'aboyait plus, mais faisait quand même des bêtises. Ou couinait moins, aboyait moins, etc., etc. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de faire des enregistrements audio, parce que mon chien aboyait beaucoup lors de ses crises d'anxiété.
Donc ça m'a vraiment permis de capter une évolution assez rapide, même si mon chien aboyait toujours. Les aboiements au départ étaient réguliers, forts, intenses, et petit à petit espacés, plus légers et de moins en moins réguliers. J'ai vu les premières évolutions chez Saxon au bout du 3e mois de travail et c'était une évolution vraiment légère. C'est qu'au bout du 6e mois que vraiment j'ai pu constater une réelle évolution, mais il y avait encore du travail. Et c'est maintenant, au bout de presque 1 an, que mon chien arrive réellement à rester seul si je pars à n'importe quelle heure de la journée. Il va réussir à rester calme à la maison, sans aboyer, sans couiner, sans détruire et en étant propre. Voilà comment j'ai réussi à solutionner les problèmes d'anxiété de séparation avec mon chien, en espérant que ma vidéo pourra vous aider si vous rencontrez les mêmes. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. C'est bien ça. Allez, coucher. Allez, roule. Oui, c'est bien ça. Il est trop beau.